Youssef Attal est la sensation algérienne depuis 2 saisons déjà et semble se confirmer en ce début de saison. Tout va très vite pour le jeune Algérien de 22 ans qui est passé en à peine plus de 1 an de la 2e division algérienne au projecteur de la Ligue 1. Et son histoire n'est pas totalement heureuse car il aurait pu finir comme un talent gâché à cause de nombreux obstacles qu'il a vécus et à cause de personnes incompétentes pour le prendre en charge tôt. C'est pourquoi il a percé un peu tard dans le football. C'est ce que nous allons voir dans ce documentaire signé Football Puro. Ce documentaire est sponsorisé par le jeu Fantasy Manager que je vais brièvement vous présenter avant de commencer. Alors dans ce jeu, vous gérez un club, il a les licences officielles des plus grands clubs, donc vous pourrez gérer celui dont vous êtes fan. Jouer des matchs en direct, des tournois exclusifs, par exemple ici on a un tournoi spécial cette semaine à l'occasion de la Ligue des Champions. Vous avez des stratégies, vous gérez la formation, développez votre club dans tout domaine, que ce soit sportif, en achetant des joueurs, soit aux enchères en direct, ou en achat direct pour des joueurs exclusifs en édition limitée, parfois des légendes. Ici on a Cristiano Ronaldo, on va acheter Buffon par exemple. Mais vous devez aussi améliorer vos recrues, recruter des bons managers et améliorer le club sur le plan financier par exemple en faisant la promotion du club à l'étranger ou des activités de ce type. Le jeu est gratuit sur Android et iOS. Le lien est en description, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour télécharger le jeu et le tester. Et y jouer si ça vous plaît. Le jeune Algérien est né le 17 mai 1996 dans une petite commune de la wilaya de Tizi Ouzou en Algérie. Il est issu d'une famille très pauvre et a été contraint de déménager à plusieurs reprises en raison de soucis financiers. Dans son enfance, Attal habite à Alger et en 2006, à l'âge de 10 ans, il intègre les jeunes du club de CR Belouizdad, un club de la capitale. 2 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, il retourne se former dans sa région natale où il intègre les jeunes du club de la JS Kabylie. Trois ans sont passés, le jeune Youssef a à peine 15 ans, mais il est déjà appelé par le club de l'USM Alger pour aller jouer avec eux dans les catégories jeunes. Sa famille habitant encore à Tizi Ouzou, il est contraint d'aller vivre seul à Alger, malgré son très jeune âge, et seulement 1 an après, sa famille lui manquait énormément, lui qui était encore un simple adolescent. Il retourne donc à Tizi Ouzou et passe des tests pour réintégrer la JS Kabylie. Attal quitte donc l'USM Alger et réintègre l'équipe de JS Kabylie en 2012 à l'âge de 16 ans. قالوا لي اذا تجي تلعب عندنا منا رحت. شحال لعبت في الاسماء؟ لعبت عام تانيك. عام برك. وعلاش كي درت الاسماء؟ شغل ما قدرتش نريح وحدي هنا في الجي، شغل دارنا في تيزي وانا مريح وحدي هنا في الجي، ما قدرتش عاودت وليت للجياسكا، لعبت عام برك وعاودت وليت للجياسكا مع دارنا اخر. شحال قعدت بعد كنت ديزيام في جياسكا؟ C'est là que le premier obstacle se présente sur son chemin. Le jeune joueur qui habite à une trentaine de kilomètres du stade n'arrive pas à se rendre souvent aux entraînements sans moyens de transport et sans forcément de moyens financiers pour en assurer le coût. Son père est même allé voir le président du club pour mettre en place des transports à sa disposition, ce que le président a refusé. C'est là que de façon hasardeuse, lors d'un match entre JSK et l'Athletic Club Paradou, il est détecté par un recruteur du club adverse. قلت لك انا بعيد شويه على الصاد. يعني الصعوبات اللي حكيت لنا عليها من قبل. فوالا رحت نهضر معاهم قلت لهم اذا تقدروا ما تعاونوني شغل واحد يديني ويجيبني. وهما قالوا لي ما نقدروش، قالوا لي دبر راسك تحب تجي ارواح ما تحبش الله يسهل عليك. انا زدت كملت هذاك العام وشغل ربي شاف فيها خير، لعبت كونتر بارادو عيطوا لي وزدت كي عيطوا لي درت لي تيست. Pour vous expliquer, le Paradou Athletic Club est un club avec un centre de formation exceptionnel, célèbre en Algérie depuis de nombreuses années déjà. Le meilleur centre de formation algérien, connu pour ses nombreuses pépites qui s'exportent de plus en plus à l'étranger ces dernières années. Une génération qui représente et fait la fierté de cette académie. Retenez bien ces visages, ce sont peut-être les stars de demain du foot algérien. Des joueurs qui feront les beaux jours des plus grands clubs européens. Bienvenue à l'académie Jean-Marc Guillou du Paradou. Alger, stade de Hydra. Depuis septembre 2007, 15 jeunes sur une sélection de 20 000, nés entre 1994 et 1996, ont intégré l'académie Jean-Marc Guillou, associée au club du Paradou, une première en Algérie.
Dans un pays comme l'Algérie où le talent est énorme, où le potentiel des joueurs est extraordinaire, ce qui nous manque, c'est un petit peu ces centres de formation pour laisser éclore tous ces gamins qu'il y a. Un modèle de formation très exigeant, très tactique, des profils vifs, intelligents et doués d'un sens technique très développé, qui suivent une formation très élevée en termes de qualité de jeu. Il a été formé à Alger comme Ben Sebaini, à l'académie Paradou, qui a été initiée par Jean-Marc Guillou, c'est-à-dire ces gamins qui ont commencé pieds nus très longtemps et qui ont ensuite mis des crampons pour jouer au football. واحد يدخل لاكاديمي هذيك شغل مازال غير فيه انت تحب تريسي تحب ما تريسيش على خاطر تما كاين كلش تسمى على الخدمه ديالك تقدر تخدم تما مليح تريسي شغل فاصيل. À 18 ans, en 2014, le jeune joueur débarque donc dans ce club, le Paradou. Dès son arrivée, il est réputé au centre de formation pour son image de travailleur acharné, une image qui va se coller petit à petit à ce joueur pendant sa carrière. L'Algérien gravit les échelons au club. Après seulement une saison, il passe des juniors à l'équipe première en division 2, entraîné par Chérif El Ouezani, qui est le premier entraîneur qui va lui donner une totale confiance sur le terrain. جيت للبارادو جونيور بريمير اني ومن بعد كي خلصت لا سيزون قالوا لي بلي حنطلعوك سينيور انت واحد شغل كنت نوجد في روحي على خاطر لا شونس ديالي هذه بريمير شونس ديالي لازم نخدم لها. خدمت مع كروند انترينور اللي هو شريف الوزاني وين شغل دار فيا كونفيونس وعطاني لا كونفيونس وكان شغل ميم هكا يهضر لي وين شغل عاوني بزاف وبالك هو ثاني كمونساني مليح. Il réalise une saison fabuleuse et une saison plus tard, un nouvel entraîneur va arriver, Josep Maria Nogués, un ancien entraîneur du Betis Séville. Buen futbolista, muy buen jugador, es un jugador joven que tiene unas características especiales que le hacen que tenga una gran proyección. Un defensa muy ofensivo. C'est cet excellent coach espagnol qui va lui trouver un tout autre poste sur le terrain, exploitant tout son potentiel et effaçant ses défauts défensifs. Il va le descendre d'un cran, délié, il se retrouve donc au poste de latéral. مع هاد لونطرينور وين قال لي بالك انت مليح كي تجي من اللور تسمى على بالو يلعبني اريير غوش قال لي انت مليح شغل تجي بالبالون من اللور. Cette décision de son coach est peut-être une décision très importante, si ce n'est la plus importante dans sa progression, dans son explosion. Il a sûrement débridé et fait passer un cap en le positionnant ainsi. Le jeune réalise d'excellentes performances, des passes décisives, des buts, un apport offensif exceptionnel et il contribue en 2017 à une promotion historique de son club en première division algérienne. Cette saison-là, tout lui réussit au niveau personnel. Il se fait même appeler pour son premier match en équipe nationale face à la Guinée le 6 juin 2017. Ce qui est inédit, qui n'a jamais été fait en Algérie, équipe nationale dans laquelle les locaux, même expérimentés, ont du mal à s'imposer face aux Algériens jouant à l'étranger. Eh bien, Attal a cassé les codes pour s'imposer en équipe nationale en venant non pas de la première division algérienne, mais carrément de la deuxième division nationale. Sa première sélection avait même fait débat auprès des journalistes algériens, allant même jusqu'à parler de piston, sachant qu'un dirigeant de son club était venu à la direction de la fédération algérienne. Des soupçons que le jeune prodige va de suite effacer lors de sa première rencontre sous ce maillot. Une fois que les supporters l'ont vu sur le terrain, ils ont de suite compris les choix du sélectionneur, au point que son nom était même scandé par le stade algérien. À l'issue de cette saison, même si son club est promu en première division, il ne pourra pas jouer dans cette ligue, tout simplement parce qu'il est convoité par le club belge de Courtrai à l'été 2017 et va même être prêté par le Paradou pour une saison en Belgique. راني فرحان كي سنيت في هاد الكلوب وان شاء الله غندير بون سيزون ان شاء الله بريمي
التجربة الأولى ديالي إن شاء الله نخدم لحد العام باش نديرو عام شباب إن شاء الله. Mais comme dans le parcours de tout joueur professionnel, un obstacle se présente encore à lui. Et lors du triste match Algérie-Zambie en septembre 2017, il est touché à la pommette, l'écartant des terrains pendant presque 3 mois, l'empêchant de jouer avec son nouveau club et retardant encore une fois sa progression. Il revient sur les terrains avec un masque sur le visage à partir d'octobre, et il fait des entrées remarquables sur les terrains belges. Mais encore de la malchance pour lui, seulement 1 mois après, il est blessé autre part, au ménisque, et devra se faire opérer, l'écartant des terrains encore un peu plus d'1 mois. Revenu fin décembre, il lui a fallu seulement 15 minutes pour faire tomber le Standard de Liège et offrir le but de la victoire à son coéquipier. À partir de là, on pensait que sa saison était enfin lancée, mais voilà que l'entraîneur de Courtrai ne semble pas lui accorder une confiance. Un entraîneur qui est arrivé à la mi-saison en novembre pour succéder au précédent qui a été limogé à cause de mauvais résultats. Il faudra attendre jusque mars pour le voir enfin faire son retour, un retour éclatant contre Bruges, match dans lequel il marque les esprits. Mais encore une fois, après 3 matchs titulaires, il est de nouveau blessé au genou. Au final, il termine la saison avec seulement 10 matchs, dont 6 titularisations, mais il était à chaque fois élu homme du match dès lors qu'il était titulaire. Assez impressionnant pour un jeune venant d'une division 2 algérienne, dans un environnement totalement opposé à celui où il était, et avec autant de blessures dans la saison. À l'issue de cette saison, les Belges lèvent donc l'option d'achat et achètent le joueur. Mais même si le club l'a finalement acheté, il va être directement revendu et cette saison sera son unique saison en Belgique, puisqu'il va rejoindre Nice. Il aura suffi d'un total hasard ou du destin pour qu'il rejoigne la Ligue 1. En effet, Youssef Attal affrontait lors d'un match en Belgique une équipe dans laquelle jouait un joueur nigérian, Taiwo Awoni, joueur que supervisaient les recruteurs du club de Nice. Mais finalement, ce soir-là, le recruteur niçois était surpris par un joueur du camp adverse, et c'est Youssef Attal. Il en oubliait carrément d'en observer le joueur nigérian pour lequel il était venu voir le match. L'Algérien remplissait tous les critères du recruteur et 3 mois plus tard, le 17 juillet 2018, Nice le recrute pour la minime somme de 3 millions d'euros environ. L'objectif que je trouve des bons clubs et les clubs qui donnent la confiance à les jeunes pour progresser, pour améliorer le niveau. C'est un club qui joue au football, qui m'arrange mes qualités. Et c'est pour ça que j'ai préféré Nice et même les dirigeants et l'entraîneur et le président ils m'ont fait quoi. Il était aux yeux des fans de Ligue 1 une recrue banale, du moins une recrue qui passait totalement inaperçue. Jusque sa première entrée sur les terrains de Ligue 1 où il a bluffé ses coéquipiers et le public entier. Entré en jeu peu après l'heure de jeu face à Rennes en septembre, Youssef Attal a fait forte impression pour sa première. C'est des joueurs qui rentrent en cours de match, ils doivent apporter quelque chose à l'équipe et aujourd'hui Attal l'a très bien fait. Elle m'a dit comment je joue et elle m'a dit j'ai confiance à toi. Et moi j'ai rentré, j'ai donné à l'équipe et alhamdoulilah, j'ai fait une bonne rentrée. Du côté de la sélection, il fait aussi forte impression ce début de saison. Le public algérien découvre petit à petit un jeune prodige totalement décomplexé sur le terrain, qui fait plaisir au public, qui vit le football et qui s'impose comme arrière droit sous le maillot algérien, poste où la sélection a du mal à trouver un titulaire ces dernières années. D'ailleurs, ces chevauchées rappellent fortement aux Algériens celles de Merzran à l'époque, comme vous avez pu le voir dans mon documentaire sur l'Algérie de 1982, au-dessus de l'écran. Mais Attal, en plus de cette capacité, a une intelligence de jeu très élevée, un sens tactique, une vision et une technique hors norme. نطلع بزاف تاني كنلعب اريار غوش البوست تاعي الاول اريار غوش دوك راني نلعب اريار دروا بصح نعاون بزاف في لاطاك و ديفوندي تانيك. C'est quelqu'un qui aime aller vers l'avant.
C'est quelqu'un qui peut apporter le surnombre, mais c'est un joueur très offensif et le profil qu'on recherchait. Le point positif dans cette explosion du prodige algérien, c'est qu'il n'est pas totalement sous les projecteurs. Il fait son chemin petit à petit sans être exposé, sans être trop comparé, même si certains journalistes osent parfois la comparaison avec Dani Alves. Mais à part ça, il n'est pas soumis à une pression l'empêchant de progresser. Il suit son chemin tranquillement, sans être embêté par la presse, et ne fait parler de lui que sur les terrains. Doué balle au pied, il n'a aucune limite dans l'engagement, sans complexe face à l'adversaire, quel qu'il soit. L'international algérien s'affirme comme une révolution au poste de latéral droit. Selon des statistiques publiées par la presse française le dernier mois, Youssef Attal est le meilleur dribbleur de Ligue 1, avec une moyenne de 7 dribbles par match, à égalité avec son coéquipier Saint-Maximin. Il devance ainsi la star des Bleus Kylian Mbappé et Hatem Ben Arfa. Apprécié par le groupe de Patrick Vieira, Attal veut désormais confirmer les espoirs placés en lui. Tu venais pourquoi? On m'a dit de venir, je viens. Je sais pas pourquoi. Youssef, il est plein d'énergie, il est positif, il vit à 3000 à l'heure, c'est un boucan, quoi, comme on dit ici dans le sud, non? Ça va, Youssef? Ça va pas, t'es un docteur, quoi. Il joue comme les petits jouent dans la rue, il se pose pas de questions. Ouais, moi je joue comme un bled, je change pas mon style de jeu. Il doit peser 30 kilos et il peut avoir devant lui quelqu'un qui pèse 100 kilos, il s'en fout. Jusqu'à 90 minutes, je défends, j'attaque, je défends, j'attaque. C'est quelqu'un qui va faire 20 fois l'appel, même quand il ne reçoit pas le ballon, il va quand même faire l'appel. Tu lâches rien, les 90 minutes, tu travailles. Il discute avec tout le monde, il vit très bien dans le groupe et c'est vraiment agréable d'entraîner un joueur comme ça. La seule chose qu'il devra faire s'il souhaite continuer sur cette lancée et progresser, c'est de mesurer son engagement. Cela peut sembler être une qualité dans un football où de moins en moins de joueurs mouillent le maillot, mais chez lui c'est carrément excessif que cela en devient un défaut. Non pas pour l'équipe, puisque c'est un point positif pour le collectif, mais pour lui, pour son avenir, puisque comme le disent ses coéquipiers, il n'a aucune limite. Il passe de la défense à l'attaque, de l'attaque à la défense en toute vitesse pendant 90 minutes. Tout ceci l'exposant logiquement aux blessures, et c'est d'ailleurs le souci principal de son début de carrière, la succession des blessures depuis 1 an qui ne cesse pas, celle-ci pouvant ralentir fortement sa progression. Si Attal apprend à concentrer ses efforts physiques sur des moments précis du match et qu'il garde tout son génie naturel, il pourra rêver à un avenir très brillant et rejoindre un grand club, devenir une référence à ce poste. Ce jeune joueur est aussi un espoir pour la sélection algérienne qui semble avoir trouvé un latéral droit sur le long terme. الحمد لله الجمهور كاع كان مورايا ان شاء الله هذا يزيد حاجه اللي تزيد تحفزني تزيد في الكلوب تاعي وفي ليكيب ناسيونال ان شاء الله نزيد نخدم اكثر واكثر وان شاء الله يستاهلوا كل الخير هذا الجمهور. Il est non seulement le symbole du centre de formation du Paradou, mais aussi de tous les jeunes pépites algériennes locales qui, étant mal encadrés, ont du mal à progresser et finissent tous comme des talents gâchés. Attal est un diamant brut qui ne demande qu'à être travaillé pour briller de son plus bel éclat.